Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l'admiration. Mais certains d'entre eux disaient, « C'est pas Béelzéboul, le chef des démons, qui expulse les démons. » D'autres, pour mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est pas Béelzéboul, en effet, que j'expulse les démons. Mais si c'est pas Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes tous à l'école de Jésus. Nous sommes à l'école de Jésus pour apprendre comment, avec lui, plaire à Dieu. Et en étant à l'école de Jésus, c'est sûr que nous éviterons les observations que nous avons entendues dans la première lecture. Le cœur endurci, la rude, la nuque raide, le cœur tourné vers autre chose que Dieu. Et voici que dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous observons comment les œuvres de Jésus, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas toujours reconnues. Elles ne font pas toujours l'unanimité. Elles sont comme dépréciées. Elles ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Eh bien, frères et sœurs, il y a comme une ingratitude manifestée. Aujourd'hui, c'est vous et moi qui sommes appelés à faire continuer le bien que Jésus a fait autrefois. Ne soyons pas étonnés s'il y a la même réaction vis-à-vis des œuvres bonnes que nous ferons. S'il y a une ingratitude manifestée vis-à-vis du bien que l'on fait, de même que Jésus ne s'est pas laissé décourager par l'ingratitude de l'homme, nous aussi, à son école, à sa suite, le mal ou l'ingratitude que nous rencontrerons devant les efforts que nous sommes appelés à faire chaque jour ne doivent pas nous décourager. Jésus ne s'est pas laissé décourager, il a continué. À son école, nous aussi, malgré tout ce qui peut entraver le bien que nous ferons, nous devons continuer. Demandons la grâce à Dieu pour que la suite de ce temps de carême nous aide à continuer les efforts chaque jour.